précédemment que le fait que notre société n'arrive pas à se détacher du morbide viendrait d'un plaisir à transgresser les lois. Mais est-ce que cela a du sens? L'ampleur de notre curiosité morbide viendrait seulement de cela? Pour essayer de trouver une réponse à cette question, nous avons interrogé un philosophe en espérant qu'il puisse nous éclaircir. Il y a aussi sans doute braver une interdiction et au fond s'écarter de la morale. Il y a pour certains, aller voir ça, c'est faire le grand écart par rapport à la morale sociale, sans doute. Je me demande si ce goût du morbide ne serait pas une sorte de réaction par rapport à ce qui est exigé de vous. Qu'est-ce qu'on exige des gens maintenant? Une performativité extraordinaire, une souplesse complète. La notion de mort maintenant est en train de devenir plus tabou que jamais puisqu'il est question de lutter contre la mortalité humaine maintenant. Vous savez que certains programmes génétiques rêvent de la vie éternelle, on parle du clonage, on parle au fond, on abolit la mort comme phénomène naturel, donc c'est pas étonnant qu'on la retrouve comme phénomène spectaculaire. Je me demande si c'est pas justement une réaction à cette insistance contemporaine sur la vie sans mort, la vie survitalisée, la vie surrapide, la vie extraordinairement positive qu'on vous demande d'avoir. Je me demande, mais là je n'ai pas d'assurance, si c'est pas aussi une tentative de retrouver la mort, que tous les discours sur l'entretien du corps, sur la biologie réparatrice, sur l'homme augmenté, évacuent. C'est une hypothèse. Parce qu'on ne se sépare pas si facilement de la mort. Parce que c'est notre horizon temporel. L'homme est encore cet être pour lequel, d'abord qui sait qu'il va mourir, nous sommes cet être qui sait toute sa vie qu'il mourra, et dont la vie est quand même un compte à rebours, qu'on le veuille ou non. On n'y pense pas tout le temps, mais la vie est quand même quelque chose comme un long compte à rebours par rapport à un horizon qui nous est défini d'emblée. On sait qu'on mourra. Et si tout d'un coup on ne meurt plus, c'est notre rapport au temps qui change. Vous connaissez ces analyses qui disent que le plaisir ou les moments d'exception sont si exceptionnels parce qu'on sait qu'ils ne dureront pas. On sait qu'ils sont fragiles. Et que le prix qu'on accorde au moment est lié à leur disparition inéluctable. Et notre vie elle-même est d'autant plus intense, d'autant plus belle, peut-être qu'elle finira. Alors si tout d'un coup, ça ne finissait plus, si tout d'un coup, les choses ne devaient plus s'achever, c'est tout notre rapport à notre propre existence et au temps qui change. Je pense que retrouver la mort est une manière aussi de retrouver la possibilité d'un ailleurs, d'un autre que cette vie qui, au fond, qui nous est proposée à terme comme le seul horizon, la seule dimensionnalité dans laquelle on se trouverait. Et c'est très important d'avoir un ailleurs. Si on nous ôte la mort, il restera quoi? Là où on est déjà, ce qu'on connaît déjà. Et ça me semble être un appel énorme à la transgression absolue. Donc retrouver la mort hyperbolique dans la représentation, puisqu'on nous l'ôte peut-être dans la vie quotidienne. Voilà, disons, ce que je dirais. Nous sommes fascinés par le morbide, car cela nous permet de ne pas l'oublier. Notre société le repousse de plus en plus. Elle le bannit. Comme M. Félix l'a dit, si nous oublions la mort, la vie perd tout son sens. Peut-être que c'est ça, la racine de notre paradoxe. Notre amour pour le morbide serait ironiquement lié à notre amour pour la vie. À travers ce reportage, nous avons parcouru un long chemin pour arriver ici. Nous avons vu que notre paradoxe a toujours existé. Qu'elle vienne d'un instinct de survie, d'une pulsion sadique ou d'une réponse à notre société actuelle, nous n'explorons que des théories. Nous ne saurons peut-être jamais. Pour ma part, je suis d'accord avec la dernière théorie. Merci d'avoir suivi. But they don't know about the stress-filled game. Baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tanqueray, so you can reminisce and wish you wasn't living so devilish. Shit, I remember I was just like